bonsoir, bonsoir à tous, shalom, merci de vous connecter. Tu es mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Est-ce que toi aussi tu peux dire ce soir, Yahweh, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a témoigné quand j'ai dit aux hommes que je méritais devenir meilleur, personne ne pouvait me croire. Ça semblait tellement impossible. Ce qui a témoigné ma famille avait dit que pour mon cas c'était fini. C'était devenu impossible. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui a témoigné Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci encore de vous connecter cet après-midi. Je suis la servante de Dieu, Amandine Dapriao, du ministère Jésus, l'eau de vie, et nous sommes basés à Londres. Et le message cet après-midi est intitulé « La tente d'assignation ». La tente d'assignation. Et notre texte de base est tiré donc du livre d'Exode, Exode chapitre 33, verset 7 jusqu'au verset 10. Exode chapitre 33, verset 7 au verset 10. Mais avant donc de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre quelques moments et prier. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te disons merci pour ce privilège, Seigneur, de partager ta parole. Merci encore de nous bénir cet après-midi, de nous transformer, Seigneur, par ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et donc, comme je le disais tantôt, le titre de notre message, c'est la tente d'assignation. Mais comme dans nos habitudes, nous allons nous rappeler un peu de ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Et donc, la semaine dernière, le titre du message était « Un temps pour semer et un temps pour récolter ». Et notre texte de base était tiré du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 4. Et dans ce texte-là, donc, il s'agissait donc des pharisiens, d'un certain groupe en tout cas, de pharisiens, de sadducéens, donc qui étaient venus à Jésus pour lui demander, Seigneur, montre-nous donc un signe, comme pour le piéger, un signe miraculeux, disons. Et ils voulaient lui tendre un piège, ils voulaient que Jésus donc leur prouve qui il était, ils voulaient que Jésus prouve qu'il était réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Et donc, eux-mêmes qui étaient garants de la loi, eux qui étaient garants donc de la parole de Dieu, qui étaient les docteurs donc de l'époque, n'avaient pas compris que c'était plus le temps donc de l'attente du Messie qui avait été annoncé donc dans Ésaïe. On a lu Ésaïe 7 au verset 1. La Bible nous dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alléluia. Voici la jeune fille ou la vierge deviendra enceinte, elle enfantera et d'un fils et elle lui donnera le nom donc d'Emmanuel. Et donc Ésaïe, le prophète, avait déjà annoncé le signe par lequel justement le Messie devait venir. Mais les sadducéens, les pharisiens, donc les docteurs de la loi, ceux-là de cette époque, n'avaient pas compris que le temps de l'attente était fini, était passé et que nous étions maintenant à une autre époque. C'était maintenant le temps donc de la réception, on va dire le temps donc d'accueillir le Seigneur Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et donc, c'est de ça dont nous avons parlé la semaine dernière. Alors, comme les scribes, souvent, nous demandons au Seigneur donc des signes,
pendant que nous savons lire le ciel pour dire, ah, ok, le ciel est sombre, il va pleuvoir et toutes ces choses, mais quand il s'agit des choses spirituelles, des choses profondes, donc de notre vie spirituelle ou de notre vie de tous les jours, nous n'arrivons pas donc à discerner les saisons dans lesquelles nous sommes. Alors que selon la saison, donc le Seigneur va nous planter à des endroits bien précis, va nous planter donc pour cueillir ou du moins recueillir certains fruits. Alléluia. Et donc je prie que Dieu nous aide justement à discerner les saisons de nos vies. Alléluia. Afin que nous ayons la sagesse donc de travailler avec lui afin de produire donc le bon fruit au moment de la récolte. Alléluia. Car il y a toujours un temps pour semer et un temps donc pour la récolte. Et donc, ce message est disponible sur la page Facebook du ministère et je le mettrai aussi en légende à la fin du message de ce jour. Alléluia. Et donc, comme je le disais, notre message cet après-midi, c'est l'attente d'assignation. Et notre texte de base se trouve dans le livre d'Exode, Exode chapitre 33, verset 7 jusqu'au verset 10. Exode chapitre 33. Versets 7 à 10, je fais la lecture de la parole. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée donc de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Le verset 10 nous dit ceci. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you Jesus. Merci Seigneur pour ta parole. Alors nous allons essayer donc de situer un peu le contexte donc de notre passage, le contexte dans lequel nous sommes dans Exode 33. On va d'abord noter que la tente d'assignation, c'était aussi le tabernacle, parce que les enfants d'Israël étaient encore donc dans le désert et donc à défaut donc d'un bâtiment en dur, ils avaient fait donc Moïse avait fait faire cette tente d'assignation, j'allais dire. Et donc cette tente d'assignation là représentait donc le tabernacle. Et donc comment on arrive à là? On se rappelle que Joseph est vendu par ses frères, alléluia, il est vendu par ses frères et il arrive donc en Égypte comme esclave. Mais par la puissance de Dieu, Joseph va devenir donc premier ministre en Égypte. On en avait parlé, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais nous savons que Joseph, d'esclave, est devenu premier ministre en Égypte. La Bible nous dit dans Psaume 113, le verset 7, que de la poussière, il retire donc le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands donc de son peuple. Et c'est exactement donc ce qui s'est passé donc dans la vie de Joseph. Joseph qui avait été d'abord jeté dans le puits par ses frères, puis vendu par ses frères à ces Égyptiens-là. Et il arrive donc en Égypte en tant qu'esclave. Mais le Seigneur va l'enlever donc de cette poussière-là pour le faire asseoir à la table des grands. Psaume 33, le verset, on va lire à partir du verset 16. La Bible nous dit ceci. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et les faire vivre au milieu donc de la famine. Et donc, ce n'est pas notre propre force qui va nous faire vivre. Ce n'est pas la force ou la sagesse donc du roi qui va lui permettre de gagner la bataille. Ce n'est pas de la façon dont nous nous battons dans la vie qui fera que nous aurons du succès. Mais c'est l'Éternel des armées qui va donc tirer l'indigent de la poussière et va le déposer à la table des rois. La Bible nous dit que Dieu tire, donc arrache l'âme de ceux qui l'aiment, arrache l'âme de
ceux qui le craignent à la mort et les fait vivre même au milieu de la famine. Je veux prier pour quelqu'un. Tu as été vendu par ta famille en esclavage, de sorte que rien ne te réussit. Je prie au nom de Jésus que Dieu te délivre de cette servitude par sa main puissante, alors que tu as été vendu par tes frères, que ce soit physiquement ou spirituellement. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de la même façon que Dieu a arraché l'âme de Joseph à la mort, que Dieu lui-même arrache ton âme à la mort dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la main salvatrice de Dieu te secourt au nom de Jésus, quel que soit là où tu as été vendu. Je prie maintenant que Dieu lui-même vienne à ton secours. Ce n'est pas une grande armée qui donne la victoire au roi, mais c'est l'Éternel des armées qui délivre. Je prie que l'Éternel des armées te délivre maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que les nuages ténébreux de la mort qui t'avaient entouré, qui t'avaient encadré, te libèrent maintenant dans le nom de Jésus. Que l'ombre de la mort qui plane sur ta vie, qui plane sur tes finances, qui plane sur tout ce qui te concerne, soit dissipée maintenant par la puissante main de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la mort te lâche au nom de Jésus, que la mort te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu parvienne à toi maintenant. Que le feu de Dieu parvienne à toi maintenant. Que tu regardes ce message maintenant ou que tu le regardes plus tard. Dieu opère en dehors du temps. Je prie que la main de Dieu te trouve là où tu es et te libère de cette servitude au nom de Jésus de Nazareth. Tu sors de l'esclavage au nom de Jésus. Alléluia. Tu sors de l'esclavage alors que tu as été en captivité. Je déclare ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Alors que la maladie t'a enchaîné, je prie que Dieu lui-même brise les chaînes dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu brise les chaînes de la maladie sur ta vie. Tu es esclave des médicaments, des différents traitements que tu reçois. Je prie que Dieu lui-même te délivre maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. La force de Dieu parvient à toi maintenant. Alléluia, pour te délivrer de tout ce qui est maladie. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vient à toi maintenant pour te délivrer, pour te donner la vie dans tous tes membres, dans le nom de Jésus. Alléluia, je proclame ta liberté cet après-midi. Je proclame ta liberté cet après-midi. Dans le nom de Jésus, tu sors de la prison. Tu sors de la prison de la maladie. Dans le nom de Jésus. Je veux prier pour une famille. Alléluia. Le mariage a été vendu. Je prie pour une famille dont le mariage a été vendu. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que la délivrance parvienne à vous maintenant. Alléluia. Vos parents avant vous, vos grands-parents, vos ancêtres ont fait des pactes. Ils ont vendu en espoir, en esclavage vos mariages. De sorte que dans cette famille, ni les hommes, ni les femmes, personne ne se marie. Personne n'a une relation stable. Personne n'a un mariage stable. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors que le mariage, qui est une institution de Dieu, a été vendu dans cette famille, dans votre famille, je prie que la puissance de Dieu vienne à vous maintenant pour vous délivrer dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La puissance de Dieu vous apporte la délivrance cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Je décrète la fin de cet esclavage. Alléluia. Je déclare la fin de la servitude au nom de Jésus. Proverbe 10, le verset 22 nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare au nom de Jésus que de la poussière, l'Éternel te fait passer à la table des grands. Je déclare au nom de Jésus que de la servitude, Dieu te donne la liberté. Je déclare que la gloire de l'Éternel éclate sur toi maintenant. La gloire de l'Éternel éclate dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, revenons donc au message. Je disais que Joseph était premier ministre en Égypte. Lui qui était arrivé en tant qu'esclave. Alléluia.
Il était arrivé en Égypte en tant qu'esclave, mais maintenant il était premier ministre. Alors sa famille, la famille de Joseph donc, arrive finalement en Égypte. On connaît l'histoire. Jacob vient avec toute sa famille et tout le monde donc se retrouve finalement en Égypte avec leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs, tout le monde en Égypte. Genèse 46, on va lire les versets 25, 27. Ce sont là les descendants de Jacob, la Bible nous dit, par Bilha, la servante que Laban avait donnée à sa fille Rachel. Ils étaient au nombre de 7. L'ensemble des descendants de Jacob qui se rendit avec lui en Égypte était au nombre de 66 et il y avait en plus les femmes de ses fils. Les fils que Joseph eut en Égypte étaient au nombre de 2. L'ensemble donc de la famille de Jacob qui s'était rendue en Égypte comptait 70 personnes. On va dire 70 personnes seulement qui vont arriver donc en Égypte, y compris donc Joseph et sa famille, et qui vont donc arriver en Égypte. Avant de continuer, je veux prier pour quelqu'un. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un dont le sein, le ventre a été vendu. Alléluia. Ça a été vendu de sorte en esclavage, de sorte que tu es comme si tu avais des grossesses, mais en fait, tu portes des grossesses spirituelles, mais pour d'autres personnes. Je veux prier que Dieu te délivre maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors que ton sein a été vendu en esclavage, je prie que Dieu lui-même te délivre dans le nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu arrive à toi maintenant pour te délivrer de ces grossesses spirituelles, pour te délivrer de ces rêves que tu portes, mais ce sont les rêves des autres, de ces grossesses que tu portes parce que ce sont les grossesses des autres, parce que ton sein a été vendu en esclavage. Je déclare la fin de cet esclavage maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La main puissante de Dieu arrive à toi maintenant pour te délivrer de cet esclavage. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu auras des enfants à toi toi-même, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu porteras tes propres enfants dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Korama Santa Yarababa. Alléluia. Il y a des gens, alléluia. Il y a des gens, je veux prier pour un certain groupe de personnes qui ont leurs membres, ils ont leurs bras, ils ont leurs pieds, ils ont leurs organes. Mais en fait, spirituellement, ces organes-là ont été vendus en esclavage. De sorte que vous êtes tout le temps malade, vous ressentez des maladies aux pieds, aux bras. Ces membres-là ne sont jamais en paix, justement parce qu'ils travaillent ailleurs. Je veux prier que ce soit la fin de la servitude ce soir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton pied ait été vendu. La puissance de Dieu te libère maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ton foie a été vendu en esclavage. Ton foie a été vendu en esclavage. Alléluia. Le Seigneur donc te libère maintenant de cette cirrhose de foie dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu recouvres la santé complètement dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es complètement libéré de cette servitude. Complètement libéré de cette servitude dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui porte des rêves. Il porte des rêves, mais c'est les autres qui les réalisent en fait. Il porte des rêves dans son sein, mais ce ne sont pas ses propres rêves. Ça ne se réalise pas. Je prie maintenant, alors que ton sein a été vendu, de sorte que tu portes les rêves pour des autres, mais que toi-même, ta vie tu ne réalises pas tes propres rêves. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que ton sein soit libéré maintenant. Soit libéré de la servitude. Soit libéré de l'esclavage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La délivrance de Dieu vient à toi. La délivrance de Dieu vient à toi maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas une grande armée qui donne la victoire au roi, mais c'est l'Éternel des armées. Le cheval est impuissant. C'est l'Éternel qui donne la victoire. Alléluia. Que la délivrance de Dieu parvienne à toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Je décrète la fin de la servitude. La puissance de Dieu te touche maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Je priais pour quelqu'un qui a longtemps pleuré. Essuie tes larmes, car la délivrance de Dieu vient à toi maintenant. La délivrance de Dieu vient à toi maintenant. Shoto koya baba baba baba. Ouh, alléluia. La délivrance de Dieu vient à toi maintenant. Tu as longtemps pleuré. Essuie tes larmes, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Alléluia. L'Éternel s'est levé pour toi, pour te délivrer de cet esclavage, pour te délivrer de cette servitude. Ta famille t'a vendu, tes frères t'ont vendu. Mais l'Éternel te délivre ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 2 Corinthiens 6, le verset 2 nous dit ceci. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture: au moment favorable, j'ai répondu à ton appel et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant. Je déclare à quelqu'un, or, c'est maintenant. C'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Dieu te délivre. C'est aujourd'hui que Dieu vient à ton secours. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te délivre maintenant. Je dirais à quelqu'un, tu es au bon endroit pour ta délivrance. Le moment est favorable et le moment de ta délivrance est arrivé. Alléluia. Alors revenons donc au message. Les enfants d'Israël sont maintenant en Égypte, on le disait tantôt. Ils sont maintenant en Égypte. On se souvient qu'ils sont arrivés à un nombre, ils étaient autour de 70. Et ils sont bénis par Dieu, justement en Égypte, ils sont bénis par Dieu et ils deviennent de plus en plus nombreux. Nous sommes en train de parler donc de la tente d'assignation, mais nous sommes en train donc de comprendre le contexte dans lequel nous sommes pour arriver donc à cette tente d'assignation. Et donc les enfants d'Israël arrivent, on a dit tantôt, ils sont autour de 70 et ils deviennent de plus en plus nombreux. Et les années passent, et les années passent, et les années passent, et il y a un nouveau pharaon. La Bible nous dit, et nous sommes là dans Exode, chapitre 1, lisons à partir du verset 8. Nous sommes dans Exode, chapitre 1, on va lire à partir donc du verset 8. Alléluia. Si ce message te bénit, partage-le à quelqu'un, afin de bénir une autre âme. Alléluia. Et donc, nous sommes dans Exode chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Alléluia. Nous savons que Joseph est arrivé donc dans la maison de Pharaon. Joseph est maintenant premier ministre. Joseph va faire venir toute sa famille. Toute la maison de Jacob va arriver. Joseph va les installer. Alléluia. Il va les installer. Ils sont autour de 70. Et les années passent, Joseph va mourir, tous ceux-là qui sont venus, qui sont rentrés, les premiers qui sont rentrés donc en Égypte, ils vont tous mourir. Les enfants d'Israël, au fur et à mesure, vont devenir des milliers, on s'imagine, parce que la Bible ne nous dit pas combien sont sortis donc d'Égypte, et donc ils vont devenir de plus en plus nombreux. Et là, le pharaon qui avait rendu Joseph premier ministre, il n'est plus, non, il n'est plus, alléluia. Et donc, Joseph... Un nouveau pharaon arrive à ce verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et donc, Joseph est mort. Il y a un nouveau roi qui ne le connaît pas. Et donc, le verset 9 continue pour dire que il a dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alléluia. Ils sont plus nombreux, plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, donc à l'égard donc de ce peuple-là, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. Alléluia. Il y a maintenant un nouveau roi, un nouveau pharaon. Et ce nouveau pharaon-là va décider que parce que les enfants d'Israël semblent plus nombreux qu'eux, justement, donc il va essayer par des desseins lugubres, justement, pour les mettre en esclavage. Donc le verset 11 nous dit, « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin donc à Pharaon. »
Alléluia. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait parce qu'ils étaient bénis. Alléluia. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Juste parce qu'ils croissaient, juste parce qu'ils étaient puissants, juste parce qu'ils étaient forts. La Bible nous dit que l'on prit en aversion. Donc, ils ont commencé à avoir des ennemis dans le peuple, et même Pharaon, donc le nouveau Pharaon est devenu donc ennemi des enfants d'Israël. Le verset 13 nous dit, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Et verset 14, il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages donc des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ses charges. Alléluia. Et donc, Pharaon qui connaissait Joseph est mort. Joseph lui-même est mort. Tous ceux qui sont rentrés à cette époque-là, ils ne sont plus, ils sont tous morts. Et il y a un nouveau Pharaon qui va venir, un nouveau roi, et qui va décider que maintenant, ce peuple-là va vivre en esclavage, il va vivre sous nous. Alléluia. Et ils vont leur donner donc des corvée. Ils vont chercher donc, même après tout cela, à tuer donc les enfants mâles en passant par les sages-femmes. Et on a vu que ils n'avaient pas pu tuer donc Moïse, et c'est de là que Moïse était sorti. Je veux prier pour quelqu'un dont la vie est devenue amère. Depuis la mort de ton mari, je veux prier pour une veuve. Ta vie est devenue amère. Depuis le départ de ton mari qui te couvrait, comme les enfants d'Israël. Tant que Joseph était là, ils vivaient bien. Tant que Joseph ou le Pharaon, donc il connaissait Joseph, était là, ils avaient la paix, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais ils sont morts, il y a un nouveau roi qui arrive et la vie devient amère. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors que tu as perdu ton mari et pour cela ta vie est devenue amère et celle de tes enfants est devenue amère. Je prie que la puissance de Dieu parvienne à toi maintenant pour te libérer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux prier pour une veuve dont la vie est amère. Je prie que la grâce de Dieu arrive à toi maintenant pour te délivrer de ces corvées que la vie te donne, que les gens te donnent. La vie est devenue amère, un dur labeur à cause de la mort de ton mari. Je prie que Dieu lui-même te libère de toutes ces corvées dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vienne à toi maintenant pour te libérer, pour t'emmener dans un pays là où coule le lait et le miel, comme il a fait pour les enfants d'Israël. Alléluia. Je priais pour un orphelin. Alléluia. Parce que tu as perdu tes parents, ta vie est devenue amère. Ta vie est devenue amère parce que tu as perdu tes parents. Je prie que la grâce de Dieu arrive à toi maintenant. Alléluia. Que la grâce de Dieu arrive à toi maintenant pour te libérer complètement de ces corvées, te libérer complètement de ces esclavages. Dans le nom de Jésus, Dieu te libère. Dieu le Père, alléluia, des orphelins, il vient à ton secours maintenant. Dans le nom de Jésus, pour te libérer de ces corvées, pour te libérer de cette servitude. Un nouveau jour s'élève dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus, un nouveau jour s'élève pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Roma halahaba santa yarababa. Sinta yabaha santa yababa. Dieu te libère. Il te libère, il te libère, il te libère dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je priais pour quelqu'un qui travaille et que dans son travail, parce qu'il y a un nouveau manager qui est venu, un nouveau boss qui est venu, ta vie est devenue amère. Ta vie au travail est devenue amère. Ta vie est devenue terrible. On te donne des corvées, on te fait travailler, des choses même que tu ne devais pas faire, c'est toi qui les fais. Tu es devenu comme la poubelle du bureau. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que non seulement Dieu te délivre, mais il te donne une promotion. Que non seulement Dieu te délivre, mais il te donne une promotion. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que la justice de Dieu vienne à toi maintenant pour te délivrer. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Korama Santa Yarababa. Alléluia. Alléluia. Rima Halahaba Santa Yarababa.
Sontakaya baba baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je priais pour quelqu'un qui a les mains levées là maintenant. Alléluia. Tu as les mains levées, tu cries à Dieu. Je veux prier que Dieu vienne à toi parce qu'il connaît ton besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Je prie que Dieu vienne te délivrer. Alléluia. Alors que tu as les mains levées, que tu es en train de crier à Dieu maintenant, il vient à toi pour te délivrer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu vient à toi maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, pour te délivrer de la servitude, pour te délivrer de la servitude, parce qu'il y a eu un changement dans ta vie, il y a eu un changement dans ta vie, alors tu vis maintenant dans la servitude, Dieu vient te délivrer. Alléluia, la gloire de Dieu vient à toi, la gloire de Dieu vient à toi maintenant, pour te délivrer, pour te reconforter, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le temps est favorable pour ta délivrance, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, revenons donc au message, la tente d'assignation. Alors, Dieu va susciter Moïse. Alléluia. Et donc, on a dit que les enfants d'Israël, ils sont en Égypte, ils deviennent de plus en plus nombreux. Il y a un nouveau pharaon et le pharaon veut les détruire. Alléluia. Le pharaon veut les détruire. Dieu va susciter donc Moïse pour venir les libérer. Et nous sommes là dans Exode chapitre 3. On va lire le verset à partir du verset 7. La Bible nous dit ceci. « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu des cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Hétiens et les Jébusiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les opprimaient. » Verset 10 nous dit, « Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir les Israélites, mon peuple. » Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc, Dieu est en train de dire à Moïse, c'est maintenant que je les entends. Et là, ça fait à peu près 430 ans que les enfants d'Israël sont en Égypte. Ils sont en train de crier à Dieu, c'était silence total. Et maintenant, Dieu dit qu'il les entend. Cette parole est pour quelqu'un, alléluia. Pendant longtemps, Dieu a été silencieux dans ta vie. Pendant longtemps, tu n'as pas entendu donc la voix de Dieu. Tu n'as pas entendu Dieu venir te secourir. Comme il a envoyé Moïse dans le nom puissant de Jésus, j'envoie maintenant la parole de Dieu et je déclare que c'est ton temps de liberté, c'est ton temps de délivrance. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que tu sors d'Égypte maintenant dans le nom de Jésus. Tu sors d'Égypte maintenant. Tu sors de la servitude maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est ton temps, alléluia, le temps de la délivrance. Le Seigneur dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Il dit, voici le temps favorable. Voici le temps où je te secours. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu lui-même vienne à ton secours. Pendant longtemps, il a été silencieux. Mais maintenant, il s'élève pour toi. Il s'élève pour te délivrer. Il s'élève pour te faire sortir d'Égypte. Non seulement pour te faire sortir d'Égypte, mais pour t'envoyer dans un lieu, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc Moïse va aller en Égypte, d'où il était sorti. On se souvient comment Moïse est sorti d'Égypte. Il est sorti en courant parce qu'il avait tué un Égyptien, il était en train d'essayer, je veux dire, de délivrer un de ses frères hébreux et il va tuer un Égyptien pour le défendre et il va sortir d'Égypte donc en courant et Dieu va le ramener donc en Égypte cette fois-ci pour sauver le peuple. Ce qui signifie simplement que Moïse avait donc le fardeau. Alléluia. Souvent nous avons le fardeau mais nous sommes maladroits. Nous avons le fardeau de sauver les gens, nous avons le fardeau de
de sauver nos communautés, de sauver nos familles, mais nous le faisons de façon maladroite. Je veux prier pour quelqu'un qui, vraiment, tu as le fardeau de ta famille, mais tu ne le fais pas bien, de sorte qu'eux, ils ne te reçoivent pas bien, ou encore que ce n'était pas encore le temps. Alléluia. Quand Moïse avait tué donc cet Égyptien-là pour sauver son frère. Un autre jour, il voit deux Hébreux qui sont en train de se battre. Il veut donc venir imposer la justice. Je veux dire, il veut réparer ce qui se passe. Ils vont lui demander, tu veux nous tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien? Ou bien qui t'a établi chef sur nous? Alors que simplement, Dieu déjà, avant la création des temps, avait déjà mis ce fardeau-là en Moïse. Alléluia. Ce fardeau était déjà en Moïse. Il dit à Jérémie que je te connais depuis le sein de ta mère. Et donc, si Moïse a été sauvé des eaux, on se souvient qu'à l'époque donc de sa naissance, le pharaon avait fait tuer les enfants mâles qui étaient nés, qui avaient 2 ans et en moins. Et donc, Moïse devait mourir. Et donc, sa maman, pour le sauver, l'avait mis dans ce panier et l'avait déposé donc sur le Nil. C'est comme ça que Moïse va arriver donc dans la maison de Pharaon et il va être élevé donc dans la maison de Pharaon, dans toute la sorcellerie de la maison de Pharaon. Mais n'empêche que Dieu avait un plan pour lui. Dieu va le faire sortir de là. Il va rencontrer le Seigneur et cette fois-ci revenir en Égypte. Je veux prier pour quelqu'un qui a vraiment ce fardeau-là de délivrer sa famille, de délivrer donc qui a le fardeau de sa communauté, mais qui le fait mal ou qui le fait... ce n'est pas encore la saison. Alléluia. Je prie que Dieu non seulement te donne la sagesse, mais que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts soit avec toi, de sorte que tu le fasses bien et que tu retournes dans ta famille. Alléluia. Pas comme un fugitif, mais cette fois-ci comme un héros. Alléluia. Et donc, le peuple va sortir finalement. On se souvient que Pharaon ne voulait pas les relâcher, mais finalement, Moïse, par la puissance de Dieu, va réussir donc à faire sortir ce peuple d'Égypte là, donc ce peuple d'Israël, pardon, d'Égypte. Et l'armée de Pharaon et Pharaon, tout le monde donc est englouti parce que Pharaon, le cœur endurci, va retourner, va poursuivre les enfants d'Israël. Après les avoir lâchés justement, il va les poursuivre pour aller mourir dans la mer. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que tous ceux qui te poursuivent, comme Dieu a dit, il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, alors que nous arrivons donc à la fin de cette année 2020, que ces batailles que tu as combattues toutes ces années, tu as combattu cette année, que tu ne vois plus ces batailles en 2021, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc, on a parlé de ça, de la sortie donc des enfants d'Israël d'Égypte jusqu'à la terre promise. Et on en a parlé donc dans nos messages de l'esclavage à la liberté. Il y avait une première et une deuxième partie. On peut retrouver donc ces messages-là sur la page du ministère. Et donc, les enfants d'Israël arrivent au désert, donc après leur grande délivrance donc de la main de Pharaon. Et donc, l'Éternel Dieu les avait secourus pour que les enfants d'Israël soient son peuple. C'était ça le but initial, le but même, le but principal, j'allais dire, de leur délivrance, c'était qu'ils deviennent le peuple de Dieu. Il dit, tu vas les faire sortir pour qu'ils deviennent mon peuple. Et donc, Dieu nous délivre justement pour que nous soyons son peuple. Et donc, dans le désert, Dieu va établir son alliance avec son peuple. Et c'est dans ce contexte que nous nous trouvons dans notre texte de base. Et donc, dans notre texte de base que nous avons lu dans Exode chapitre 33, nous arrivons là, le Seigneur est en train d'établir donc son alliance avec ce peuple-là qu'il a fait sortir donc d'Égypte. Et c'est dans tout cela que s'inscrit donc la tente d'assignation ou encore le tabernacle ou après ça encore le temple de Dieu. Donc lisons Exode, lisons le chapitre 19, le verset 7 à 9. Exode chapitre 19. Versets 7 à 9. La Bible nous dit ceci. Moïse retourna au camp, convoqua les responsables du peuple et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alléluia. Alors le peuple s'écria à l'unanimité, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple.
L'Éternel dit à Moïse, voici que je viendrai te trouver au sein donc d'une épaisse nuée pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi et qu'ils aient pour toujours confiance en toi. Alléluia. Et donc là, nous sommes donc au mont Sinaï. Et donc à ce mont-là, le peuple d'Israël va arriver. Ils vont camper donc face au mont Sinaï. Et Moïse va monter donc pour aller parler à Dieu. Et c'est là que donc Dieu va établir son alliance avec son peuple. Les versets que nous venons de lire, Moïse rapporte ce que le Seigneur a dit. Et la Bible nous dit que à l'unanimité, tout le peuple a dit oui, nous acceptons donc l'alliance. Et donc c'est là que le Seigneur va faire son alliance avec son peuple. Et donc dans cette alliance-là, le peuple avait des choses à faire et Dieu aussi avait des choses à faire. Et nous allons en parler donc la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, donc c'était pour mettre donc les bases de la tente d'assignation. Et donc la tente d'assignation donc s'inscrit donc dans ce contexte-là où Dieu est en train de faire une alliance avec son peuple et il va demander donc la construction de la tente, du tabernacle ou encore donc de ce temple-là. Et donc la Bible nous dit, comme nous l'avons lu, dans le verset 9, que Dieu dit à Moïse qu'il va descendre sous forme de nuée afin que le peuple puisse entendre quand Dieu allait parler avec Moïse. Ça, c'est sur le mont Sinaï, alléluia, ou encore au pied donc du mont Sinaï. Mais Moïse avait fait sa rencontre personnelle déjà au mont Horeb. Et donc, je veux dire à quelqu'un qu'il faut d'abord le mont Horeb avant d'arriver à Sinaï. Alléluia. Il faut avoir fait sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Il faut avoir vu le buisson ardent. Alléluia. Personnellement d'abord. Avant maintenant de venir devant le peuple, avant de venir présenter Dieu, avant de venir présenter la parole de Dieu, il faut avoir fait sa rencontre personnelle, son temps personnel. C'est bien d'être ensemble, de recevoir le Seigneur ensemble, mais c'est encore mieux si nous l'avons reçu tout seul dans nos moments de prière. Alléluia, dans nos moments personnels de prière, afin de pouvoir présenter ce peuple-là à Dieu. Ainsi, la nuée de Dieu va descendre comme pour confirmer que oui, j'ai été avec lui, pour confirmer que oui, j'ai été avec elle. Nous sommes présentés, nous avons eu un temps au mont Horeb et maintenant au mont Sinaï. Je peux dire que c'est mon serviteur, je peux dire que c'est ma servante. Alors nous aurons maintenant, je veux dire, comme le tampon de Dieu, parce que nous avons une relation personnelle avec Dieu lui-même, une rencontre personnelle avec Dieu. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui a des difficultés, donc pour prier de difficultés dans son temps personnel avec le Seigneur, je prie que la grâce de Dieu parvienne à toi maintenant, par la miséricorde de Dieu, alléluia. Alors que tu conduis tout un peuple, alors que tu conduis des brebis, il y a des gens des âmes qui sont rattachées à toi, mais toi-même tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de rencontrer le Seigneur. Je prie que ta vie de prière reprenne vie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta vie de prière revienne maintenant à la vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu, le buisson ardent maintenant soit allumé en toi, de sorte que toi-même, après avoir rencontré Dieu, tu puisses le présenter à ton peuple, tu puisses le présenter aux gens que Dieu t'a donné. Alléluia. Que Dieu nous garde. Et à la semaine prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.